Comment bien s'entourer pour réussir? Alors tout d'abord, que vous ayez envie de pouvoir réussir seul par vous-même, quelque part, c'est plutôt louable comme envie, comme idée. Sauf que c'est un mythe, c'est une croyance. Il n'y a personne qui réussit tout seul. L'aide peut venir à vous, malgré vous, sans que vous la cherchiez. Ça va être par exemple la remarque de quelqu'un quand vous discutez de votre activité ou de votre produit. Ça va être un conseil donné par votre banquier qui va vous éclairer sur autre chose. Ça va être une information que vous allez lire dans un bouquin. Quoi qu'il arrive, vous ne réussissez pas seul. Ce n'est absolument pas possible. Je pourrais vous dire aussi que, quelque part, c'est un petit peu prétentieux de penser que vous pourriez y arriver seul, que vous allez réussir seul là où, jusqu'à présent, personne n'a réussi seul. Ne vous appuyez pas sur cette fierté-là, elle vous sert strictement à rien. Donc, partons du principe que on ne réussit pas seul, vous devez absolument bien vous entourer. Alors, comment vous allez trouver ces personnes-là? Celles que vous allez mettre dans votre entourage, proche ou pas, mais pas très loin non plus, et comment vous allez pouvoir les sélectionner pour que ce soit des personnes qui effectivement vous apportent quelque chose et vous permettent d'avancer vers la réussite. Alors tout d'abord, il y a le premier cercle entre guillemets qui sont la famille et les amis. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont un niveau plus élevé que vous dans différents domaines et qui peuvent vous apporter quelque chose. Ces personnes-là, elles vont peut-être vous inspirer ou pas d'ailleurs, peu importe. Vous n'avez pas besoin de les admirer, ces personnes-là. Mais elles ont peut-être des connaissances et des compétences qui vous fascinent ou qui vous surprennent. Mais de toute façon, ce qu'elles ont, vous vous en nourrissez. Ça vous apporte quelque chose, ça vous fait grandir. Donc les amis, la famille, votre conjoint ou votre conjointe par exemple, les copains si on commence à élargir le cercle. Ça peut être aussi des anciennes connaissances avec qui il faudrait peut-être reprendre contact parce qu'avec votre évolution ça devient nécessaire. Mais ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, ça peut être votre banquier, ça peut être aussi votre prof de sport, ça peut être le professeur de votre fils, ça peut être votre voisin. Mais en tout cas, vous devez aller chercher autour de vous de façon proche et au fur et à mesure de façon plus éloignée, trouver des personnes qui ont des connaissances, des compétences plus importantes que les vôtres, qui ont une vie plus riche que la vôtre à différents niveaux, de façon à pouvoir vous nourrir d'eux. Alors, ils vont vous donner de toute façon, involontairement, ils vont vous donner. Et vous allez recevoir, et vous allez accepter de recevoir tout ça. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc, voyez les personnes qui vous entourent et voyez le niveau que ça donne. Si effectivement vous en êtes pas content et que vous estimez que le niveau est un peu bas pour vous, il est toujours temps de vous élever. Alors choisissez les personnes qui vont vous permettre de grandir. Il est évident de toute façon que les personnes qui vont être proches de vous aujourd'hui, ou du moins que vous voulez proches de vous pour pouvoir réussir, au vu de votre niveau, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, vous allez encore changer d'entourage parce que entre-temps vous aurez grandi, vous n'aurez plus les mêmes besoins, vous n'aurez plus les mêmes attentes et les personnes autour de vous, elles auront peut-être pas autant grandi que vous. Donc il va y avoir encore un décalage. Et en fait, c'est un renouvellement perpétuel, constant de votre entourage parce que vous n'allez pas non plus chercher le même type de personnes, vous n'avez pas besoin des mêmes choses, vous n'avez pas envie des mêmes choses et ce renouvellement va se faire constamment, continuellement, sans arrêt. Mais ce renouvellement-là, il n'est pas forcément naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des personnes qui sont, entre guillemets, plus bas que vous, en termes de connaissances, compétences, intellectuellement et psychologiquement et en termes d'état d'esprit. Mais ces personnes-là, limite, faut un peu les lâcher. Parce que du coup, vous leur donnez bien évidemment, elles reçoivent bien évidemment, mais quelque part, vous les traînez. Elle vous tire vers le bas, elle vous ramène encore les pieds sous terre, alors que vous, ce que vous voulez, c'est les pieds en l'air. Donc il faut absolument faire aussi un tri de façon volontaire et commencer à vous détacher des personnes qui vous tirent vers le bas pour pouvoir vous diriger vers des personnes qui vous tirent vers le haut. Par contre, n'essayez pas de côtoyer des personnes qui sont vraiment à un très haut niveau par rapport à vous, parce que vous serez pour elles ce que vos amis, entre guillemets, qui sont un peu plus bas que vous et qui vous tirent vers le bas, donc vous serez ça pour eux. Donc le décalage sera tellement important que ça ne fonctionnera pas. Par contre, tout comme vous allez grandir, vous allez évoluer, bien évidemment, donc ces personnes-là, à un moment donné, du moins je vous le souhaite, à un moment donné, ce sera des personnes qui auront un niveau très élevé, qui seront proches de vous, et c'est là où vous pourrez être en adéquation, parce que vous aurez un niveau qui sera beaucoup plus proche d'eux à ce moment-là que ça ne peut l'être aujourd'hui. Donc n'essayez pas d'aller trop vite, ça sert strictement à rien, chaque chose en son temps. Alors j'aimerais juste rajouter une chose, c'est que dans le fait de bien s'entourer pour pouvoir réussir, il y a forcément des personnes comme un banquier,
un avocat, une personne qui est calée, qui fait de l'investissement immobilier, ou quelqu'un qui est par exemple calé dans la bourse, ou des gens qui ont une spécialité, qui peuvent avoir une vie, une évolution, une carrière dans un domaine bien spécifique, un domaine qui vous intéresse, et ils vont pouvoir vous apporter autre chose quelquefois, de par leur vision de leur activité, de par la façon dont ils pensent en fonction de leur activité, de leur expérience bien évidemment, mais c'est aussi intéressant d'avoir des gens qui sont un peu en décalage, parce que non seulement ils vont vous apporter leurs connaissances à titre professionnel, vous allez rémunérer un avocat pour qu'il vous fasse des documents ou qui vous dirige vers une action plutôt qu'une autre. À titre personnel aussi, il y a des métiers comme ça qui façonnent aussi l'humain d'une certaine manière, et ils vont être riches aussi d'une certaine connaissance, d'une certaine vision des choses qui n'est pas forcément la vôtre, et peut-être qui est à l'opposé en termes de positionnement, puisque vous serez peut-être donc un dirigeant, un chef d'entreprise, alors que peut-être seront par exemple un banquier qui est très connu, mais qui n'est pas forcément le propriétaire d'une banque. Voilà, par exemple. J'espère que ces informations-là vous ont aidé, que vous allez commencer à modifier votre entourage pour pouvoir vous diriger vers la réussite. Et si vous n'avez pas encore monté d'activité, vous avez un lien dans la description et je pourrai vous aider. Et je vous retrouve de l'autre côté.